En tant que comptable, vous n'avez pas remarqué que 30 millions ont disparu de nos comptes. Comment avez-vous pu passer à côté? Qu'avez-vous fait? Patron, c'est Shen Yan Yan qui a transféré l'argent. Votre petite amie Shen King King a placé personnellement sa sœur dans le service financier. Avec votre approbation, elle et votre petite amie ont transféré l'argent ensemble. Que pouvais-je faire? Où sont-ils maintenant? Monsieur Shen vous a laissé une vidéo à visionner seul. Suis-je meilleur que Qin Ming? Évidemment que vous l'êtes. Shen Yu, ralentissez. Shen King King. Arrêtez de le frapper, Qin Ming. Nous sommes des adultes, après avoir vu la vidéo. Ne comprenez-vous pas? Soyons clairs, Qin Ming. Nous rompons. Je n'ai en réalité jamais été amoureuse. Je ne suis restée que pour l'argent. Croyez-vous que je sortirais avec un homme sans caractère? Shen King King. 3 ans ensemble. 30 millions sont justes pour ma jeunesse perdue. C'est raisonnable. Ces 30 millions étaient notre fonds partenarial avec Zenfeng Group. Shen King King, vous. Assez. Calmez-vous. La colère nuit à la santé. Sans cet argent, nous ferons défaut sur l'accord Zenfeng. Je ferai de la prison. Repas gratuit. Et logement. Mieux que ce stress. Me convient. Il y a toujours une solution. Shen King King. Tant que l'entreprise existe, je me Battrai pour la sauver. Voyez plutôt ce qui se passe dehors. Écoutez tous. Qin dit, rejoignez son équipe, pour de meilleurs avantages. Cette société est ruinée, et va faire faillite. Prenez vos affaires, et partez. Ne partez pas. Président Qin, votre ami nous a prévenu. L'entreprise est ruinée, et s'effondre. Devrions-nous rester, et mourir avec vous? Payez nos derniers salaires, ou nous vous poursuivrons. Qin Ming. Cessez de lutter. Pas d'argent, pas d'équipe. Déclarez faillite. Adieu. 30 millions d'envolés. Projet échoué. 300 millions d'amendes. Impossible de payer? C'est 20 ans de prison. C'est terminé. Tout est fini. « 30 millions. Où trouver 30 millions? Fraude détectée. Désir intense de richesse détecté. Dépenser pour les employés. Système de remboursement initialisé. Chaque dépense pour le personnel rapporte 10 fois le remboursement. Dépenser pour les employés donne 10 fois le cashback. Des avantages incroyables. Comment suis-je si chanceux? Shen King King, Shen Yu. Vous verrez. Patron, je... Avoir du personnel loyal comme vous dans l'entreprise. Tellement touchant. Ne vous inquiétez pas. Travaillons ensemble dès maintenant. Je vous promets que vous... Mais patron, nous... Vous voulez tous démissionner? Oui, patron. D'action. Je ne vous ai pas bien traité. Pourquoi partir maintenant? Patron, la société est fauchée. Laissez-nous partir. Non, tout le monde s'en va. Qui dépensera mon argent? Écoutez, discutons calmement. Restons calmes. Patron, nous ne sommes pas impulsifs. Depuis que votre copine, Shen King King est arrivée, c'est la dictature. Notre meilleur élément, Lin Yu, a été viré par caprice. Simplement parce qu'un jour, il a marché du mauvais pied. Ridicule. Qui resterait ici? Exactement. Et ce bellâtre de Shen Yu, avec votre copine, se croit tout permis. Il nous traite comme des domestiques. Quel mépris. On dirait que c'est lui le vrai patron. Dans ces conditions, personne ne restera. Virez. Je les vire tous. Maintenant, vous n'aurez plus à subir ça. Arrêtez, patron. Ne nous bernez pas. On sait très bien qu'ils vous ont viré. Gardez ma dernière paix, avant que Zenfeng Group ne vienne réclamer ses dettes. Faites vos valises et disparaissez. Asseyez-vous. Aujourd'hui, personne ne sort. Que faites-vous, patron? Vous avez peur que la société coule. Sans payer nos salaires? Du calme. J'ai de l'argent. Restez avec moi. Et je réaliserai vos souhaits. Patron, laissez-nous partir. Je voulais mon salaire pour un nouveau portable. Et maintenant, on est ruiné. Plus de téléphone. Combien? 20 000. Votre compte. 20 000 yens reçus. 20 000? C'est vrai. Mais, c'est... Bonus pour vos factures. D'autres souhaits? Un chacun. Restez avec moi. Patron, vous avez perdu la raison. Je suis du même avis. Oui, je suis devenu assez fou pour dépenser pour vous. Vous nous donnez vraiment de l'argent? Exactement. Patron, mon fils a un cancer de l'estomac. Il faut 50 000 € pour le traitement.
Vous pouvez me les donner? Envoyez-moi votre RIB. 80 000 yuan virés sur le compte. Faites soigner votre fille correctement. Merci, patron, pour le traitement de mon fils. Levez-vous vite. D'action. À partir de maintenant, travaillez dur avec moi. D'accord. Asseyez-vous. Asseyez. Que voulez-vous tous? De ma part? Patron, je veux acheter à ma mère une télé 85 pouces à écran plat. Seulement 20 000 yuan. 20 000? Pour la piété filiale, c'est trop peu. Envoyez vos coordonnées bancaires. 50 000 yuan versés. Il a vraiment envoyé 50K. Le patron m'a offert 50K. C'est réel. Prenez une version anti-reflet pour maman. Protégez sa vue. Patron, j'ai besoin d'acheter à ma mère un sac Hermès. Achetez-le. Patron, je veux une voiture de fonction. Achetez. Je veux un hélicoptère. Une villa. Je dois aller en Europe. Achetez. Achetez. Achetez tout. Zhao Wen, à votre tour, parlez. Patron, mon problème dépasse votre aide. Du calme, si c'est l'argent, je règle ça. Dites tout. Mes beaux-parents veulent 388 000 de cadeaux de fiançailles. Patron, vous ne pouvez pas payer cette dot pour moi? Qui dit ça? Allez, patron. Vous m'avez gardé pour la fin, hein? Je parie que vos fonds secrets sont épuisés. Assez joué, séparons-nous. En bons termes. Zhao Wen, ne partez pas encore. Patron, que faites-vous? Amenez votre belle-mère. Ne vous inquiétez pas, avec moi ici, ce mariage. Vous êtes le patron de Zhao Wen? Tante, Zhao Wen m'a dit que vous exigez une dot de 388 000 pour votre fille. Attendez. Un instant. Que les choses soient claires. Je ne veux pas seulement les 388 000 de dot. J'ai sacrifié. Tant pour l'élever. Savez-vous combien c'était dur toutes ces années? Je suis là, pour voir s'il est sérieux, envers ma fille. Sérieux? Vous financez votre fils? Exactement. Mais tante, vous avez raison. L'élever a dû coûter une fortune en frais divers. Disons 250 000 au total. 250 000. Vous marchandez? 388 000. Pas un centime de moins, Pas un centime de moins, Tante, laissez-moi expliquer. Votre mérite. 300 000 de plus. 300 000. Total, 550 000. Exact. Patron, vous. Après le mariage, elle négligera sa famille. Vous méritez compensation. Avec le préjudice moral. 1 million. Oui. Raisonnable. D'accord, arrondissons à 1 million. 1 million. 1 million. Oui, on a un accord? Marché conclu. Absolument. Zhao Wen, votre patron a accepté. 1 million de dot. Pas d'argent, pas de mariage. Min, vous deviez régler ça. C'est triplé. Je pouvais à peine payer 388 000. 1 million? Impossible. Comment payer? Monsieur, ne gâchez pas Zhao Wen. Ils sont ensemble, depuis 8 ans. Exact, vous êtes ruiné, mais vous l'entraînez, c'est injuste. Min, si je ne peux pas épouser, vous me ruinez. Je ne pardonnerai jamais. Un million reçu. Ça, Je t'ai promis mon aide, et je trouverai la solution. Tu ne me crois pas? Tu doutes de moi? ce million de yuan, c'est ma dot de fiançailles. Tante, Tu m'appelles encore tante? Appelle-moi maman. oh, maman, D'accord, je m'en vais. maman, prends soin de toi. Patron, Lève-toi, vite. patron, je ne démissionnerai plus jamais. Vous êtes comme un père pour moi. À partir de maintenant, je suivrai vos directives. Vous êtes toute ma famille. Allez, allons-y. Je te donne une autre chance. Répète-moi, tes souhaits. Je le veux. Je le veux. Système. J'ai tant dépensé hier. Pourquoi certaines dépenses ne sont pas remboursées? Rénovation de bureaux, équipement de gym, achat de yacht, frais de jet privé pour le développement de l'entreprise ne sont pas éligibles. Mon projet avec Monsieur Lee nécessite 30 millions de fonds de démarrage. Il manque encore 20 millions. Impossible. Doit investir dans le personnel. Entrée. Patron, puisque vous êtes si riche, notre partenariat avec Groupe John Feng est sauvé maintenant? Absolument. La suite, notre plan? Embaucher quelqu'un. L'entreprise a besoin d'un manager compétent. Des recommandations, des suggestions? Patron, mon aîné de Pékin Business School est parfaite, diplômée d'élite avec offre à 6 chiffres pendant son stage. Vous l'adorerez. De plus. Et encore. Et c'est la beauté de notre campus.
J'arrive. Nanan. C'est l'entreprise que vous m'avez recommandée. Pour le poste de directrice générale? Oui. Bonjour. Je suis Qin Ming, PDG de Mingyuan. Nous vous invitons sincèrement à nous rejoindre. Président Qin. Une entreprise prestigieuse comme la vôtre mérite une direction compétente. Mes compétences limitées ne répondront pas à vos attentes. Mes excuses. Au fait, Nanan. Quand tu choisis un employeur, reste vigilante. Tu es diplômée de l'université Peking. Ne te laisse pas duper par des patrons malhonnêtes. Wang Churan, n'est-ce pas? Arrêtez ça. Autre chose, Président Qin? Si vous nous rejoignez, posez vos conditions. Sérieusement? Tout à fait sérieux. Si j'accepte vos conditions, vous resterez avec nous? Président Qin, oubliez ça. Pas question. Wang Churan est quelqu'un que nous devons avoir. D'accord. Salaire annuel, 20 millions. Marché conclu? Accepté. Plus 5% des actions de l'entreprise. D'accord. Bien. En plus des week-ends et congés, je veux un mois de vacances, payé par an. Mes employés méritent nourriture, loisirs et repos. Aucun problème. Les paroles ne suffisent pas. Comment vous croire? Montrez-moi votre QR code de paiement. Alipay reçu, 5 millions de yuan. Voici votre avance salariale pour un trimestre. J'ai déjà viré les fonds. Vos conditions sont remplies. Madame Wang, d'autres objections? Intégrer Mingyuan est un honneur pour moi. Qin Ming, dilapider la fortune familiale. Voyons voir, combien de temps tiendra votre entreprise? En tant que nouveau directeur général de Mingyuan, je exige une transparence totale sur la situation de l'entreprise. J'ai compris. Les packages de rémunération. Elles nécessitent une restructuration. Malin. Réduire les coûts salariaux pour préserver le capital. À compter d'aujourd'hui, le salaire de base passe à 20 000 francs. 20 000. Vous êtes fou? De plus, tout le personnel bénéficiera de 15 jours de congés payés annuels, avec un package complet. Tous bénéficieront d'une couverture maximale. En complément, ton logement au niveau premium. Waouh. Qin Ming a bâti cette entreprise pour exiger de la productivité, pas choyer les employés. Vous détruisez la valeur. Comment espérer des profits avec cette folie? J'oubliais de préciser. Nous sommes solvables. Nos employés méritent une juste rémunération. D'autres avantages suivront. Des promesses en l'air. Toute entreprise a des problèmes de trésorerie. Montrez-moi les comptes de l'entreprise. Immédiatement. Remettez les accès bancaires et les jetons d'authentification. Qin Ming, vos comptes ne contiennent que 10 000 yens. Comment paierez-vous les salaires? C'est une escroquerie. Président Li, vous témoignez de ça? Je vous avais prévenu. Son entreprise est en faillite. Li, président du groupe Zenfeng. Qin Ming. Je vous ai confié des projets. Et vous m'avez trompé. Président Li, je vous en prie. Assez d'excuses. Vous avez signé notre contrat. Mais manqué de capitaux. Pour honorer vos obligations, conformément au contrat, vous devez une pénalité décuple. Soit 300 millions de... Qin Ming. Votre perte est actée. Qin Ming, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rembourser le président Li. Qin Ming. Tu es censé être un président, non? Quoi? Ne me dis pas que tu vas te dérober. Se dérober? Il oserait? Président Li, s'il ne le fait pas, que peut-il faire? Il n'a que 10 000 yuan sur son compte. À peine de quoi payer les employés, même pas assez. Encore moins. Vous remboursez pour la rupture de contrat. King Shen. Quand on était ensemble, je satisfaisais toujours les demandes de ta famille. Et maintenant tu me traites comme ça? Tu exagères. J'exagère? Comment oses-tu dire ça, minable? Si Shen Yu n'était pas parti à l'étranger, et toi avec ton argent malodorant, tu suppliais de me courtiser. C'est pour ça que je suis sorti avec toi. Dépenser ton argent pour ma famille et moi. C'était ton honneur. King Shen, tu as une conscience. Ah,
La conscience? Combien vaut la conscience? D'ailleurs, tu as offert de dépenser pour ma famille et moi. Je t'ai forcé? Oui. J'ai dépensé pour toi et ta famille. Volontairement, je l'avoue. Mais tu as laissé ta sœur détourner 30 millions de yuan. Le fonds de roulement, c'est quoi ça alors? Je ne pensais pas que la société de Kinming vivrait ça. Pas étonnant qu'il n'ait plus d'argent. Il a été détourné. Dire que j'ai fait détourner 30 millions de yuan, tu as des preuves? Des preuves? Aya, King. Ne discute pas avec lui. Qu'est-ce qu'il vaut? Si tu t'énerves, je vais être triste. Shen Yu, tu restes le meilleur pour moi. Pas comme lui. Kinming. Le directeur Li est là en ce moment. Si tu ne peux pas rembourser les 30 millions de Zenfeng Group, alors prépare-toi à aller en prison. Kinming, et si on faisait ça? Tu t'agenouilles devant nous deux, et tu t'excuses poliment. On peut t'aider avec le projet. On a 30 millions de yuan. Ensuite on t'aidera à finir le projet. Tu n'auras pas à payer 300 millions de pénalités. Prendre mon argent et m'humilier? Vous n'avez pas honte? Moi aujourd'hui. Ça? Tu es incompétent, et tu rejettes la faute sur les autres? T'es un homme, oui ou non? Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Nous les femmes. Kinming, tu as déjà une remplaçante? Salaud. Te quitter était la meilleure décision. Et maintenant tu es avec cette renarde. Depuis quand? Assez de sottises. Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Vous venez de vous rencontrer, et elle vous défend déjà? À qui veux-tu faire croire ça? Pardon? Je suis actuellement la directrice du groupe Qin. Je défends le président Qin, par devoir moral, et par éducation, contrairement à certains qui poignardent dans le dos. Aucune éthique. Vous? Répétez ça, si vous osez. Agis au moins en homme. Assez de cinéma. D'accord, Kinming, ce n'est pas terminé. Président Li, il a rompu le contrat en premier. Faites-le payer la pénalité, sinon, nous le faisons arrêter. Président Qin. Mon temps est précieux, je ne le gaspillerai pas. À vous discuter. Si vous ne fournissez pas le financement du projet, payez la pénalité maintenant. Ne me blâmez pas d'être sévère. Qui dit que je ne peux pas? Notre accord était clair. 30 millions d'investissement initial. Maintenant je vais... Système. J'ai transféré 5 millions au compte de Wang Xuran. Où est ma ristourne? Alerte. Aucun contrat de travail. Valide avec le client cible. Ristourne annulée. Zut. J'ai oublié les documents. Non, récupère le contrat de Wang Xuran maintenant. Dépêche-toi. Xuran, signe ce contrat. Quoi? Ne signe rien, ta société est au bord de la faillite. Arrête de recruter. Si tu ne peux pas payer, avoue ta défaite. Tiens, signe, maintenant. Ta fin est proche, tu ne gagnes que du temps. Gardien, arrêtez-le. Attendez. À tous. Regardez bien, vous voyez? J'ai bien les fonds. Seulement 5 millions? C'est ça être riche? Pitoyable tentative. Virement toujours en attente. Il y a quelque chose qui cloche. Le contrat de travail a été signé. Pourquoi le paiement n'a-t-il pas été effectué? Quel paiement? Tout votre argent est déjà entre mes mains. Kinming, après votre arrestation, ces 5 millions seront aussi à moi. Laisse-moi te dire, Kinming, accepte ton sort tranquillement. Ne serait-ce pas mieux? Tu veux que je me rende? Pas. Président Qin, si tout le reste échoue, je vous rendrai le salaire que vous m'avez versé en premier. Chef, l'entreprise est en faillite. Je rendrai l'argent que vous m'avez donné pour sauver mon fils. Pas question, absolument pas. Président Qin, votre caractère est clair pour nous tous. Vous avez des ennuis maintenant, on ne peut pas juste rester les bras croisés. C'est vrai, chef, peut-être. Devrais-je rendre l'argent de ma dot? À vous à la place. Je vais juste annuler le mariage. Chef, je vais aussi rendre l'argent que vous m'avez donné. Assez parlé. J'ai bien traité mes employés, de mon propre gré. Ça ne vous regarde pas. J'ai dit que j'avais de l'argent, et je trouverai un moyen de résoudre ça moi-même. Président Qin, ce n'est pas le moment de trouver 30 millions. Arrête de faire semblant. Perdant fauché, tu joues au patron généreux? HMPH. Tout le monde sait que les dirigeants ne dépensent pas d'argent pour leurs employés. Tu essaies juste de gagner les gens. Kinming, je ne regarderai pas ton cinéma. Garde. Arrêtez-le. Attendez, et lâchez-moi. Arrête de te débattre. Kinming, tu ne peux pas produire l'argent. Système, tu essaies de me tuer? J'ai dépensé de l'argent pour le personnel. Signé des contrats. Où est le remboursement? Code de paiement détecté. Émis à Wang Xuran. Pas sous son identité. Remboursement échoué. Xuran, ce code de paiement que tu m'as donné n'est pas le tien. Je l'ai enregistré au nom de mon père à l'université. Kinming, après votre arrestation, votre entreprise et tous les actifs appartiendront à Shen Yu et à moi. Attends juste de mourir. Lâchez-moi. Attendez. Donnez-moi votre numéro de compte. Déjà envoyé. Un perdant reste un perdant. Face à la mort, tu joues encore. 5 millions de dollars déposés. Emmenez ce perdant, maintenant. oui monsieur. Ne me touchez pas.
Système, dépêche-toi, prête le remboursement. Arrête de résister, Kinming. Tu es complètement fauché. Arrête de résister, Kinming. Tu n'as pas l'argent. Alerte système, nouvelle acquisition. Programme de cashback pour dépenses salariales. 50 millions de yuan. C'est arrivé, le virement est validé. Kinming, quelle est ta nouvelle folie maintenant? Fais-le. Président Lee, je te transfère 30 millions maintenant. Tu n'avais rien il y a quelques minutes. D'où vient cet argent? Qui veux-tu tromper? Président Lee, cette fois ce sont de vrais fonds. Vérifie ton téléphone. Si tu ne me crois pas, le transfert est terminé. Ton argent? On a vidé chaque centime de tes comptes sans valeur. Si tu as vraiment de l'argent, moi, Shen King, je vais m'agenouiller ici. Moi aussi, compte sur moi. Marché conclu. C'est ta propre promesse. Pas de revirement plus tard. Se dédire? Il faut de l'argent réel pour qu'on puisse renoncer. Exactement. Président Lee, vérifiez bien. Kinming, si c'est vrai, je... Alerte compte, 30 millions de yens reçus. Shen King, je t'avais prévenu que tu le regretterais. Impossible. Kinming n'a pas accès. Au fond, tout est avec moi. Comment aurait-il pu obtenir 30 millions? C'est impossible. Exactement. Il y a tromperie ici. Shen King, Shen Yu. Les 30 millions du fonds ont été intégralement versés. Il est temps d'honorer votre engagement. À genoux. Impossible. Président Lee, Kinming a vraiment transféré l'argent? Nos documents indiquent que nous avons reçu 30 millions du groupe Mingyuan. Quoi? C'est impossible. Kinming a dû contracter des prêts. Sinon, comment aurait-il pu réunir cette somme si vite? Les Credit Sharks le détruiront bientôt. Il finira par fuir. Président Lee, ne lui faites pas confiance. C'est un imposteur. Président Kim, avez-vous vraiment pris des prêts illégaux? Soyez rassurés, Président Lee, mes fonds sont légitimes. Je ne disparaîtrai pas. Kinming, je vous ai fait confiance pour ce projet. S'il y a le moindre problème supplémentaire, surveillez vos actes. Partez. Président Lee, ne le croyez pas, il ment. HMPH. Président Lee. Président Lee, attendez. Ne partez pas, restez ici. Vous deux. Tenez maintenant. Votre promesse. Prosternez-vous et excusez-vous. HMPH. Vous voulez qu'on s'agenouille? Jamais. Pour qui vous prenez-vous? Exactement. Vous parlez beaucoup. Mais c'est vous qui avez fait le vœu. Kinming, ne croyez pas que les prêts vous sauveront. Évitez aujourd'hui, pas demain. Si le projet échoue, vous paierez cher. Ça ne vous regarde pas. Shen King, répondez-moi. Je vous ai offert voiture et villa de luxe. Pourtant vous avez choisi ce minable Shen Yu, ce bon à rien, ce coureur d'or. Playboy inutile. Plutôt que moi. Et voler mes 30 millions. Pourquoi me trahir? Vous êtes naïf. Kinming, j'ai perdu 3 ans avec vous. 30 millions en compensation. Est équitable. Parfaitement équitable. Quoi? Frappez-moi alors. Allez-y, HMPH. Pathétique. C'est la première fois de rencontrer quelqu'un avec des demandes aussi éhontées. Kinming. Comment oses-tu me frapper? Cette gifle est pour ton ingratitude et ta trahison sans cœur. Kinming, tu... Shen King, si tu veux me quitter pour ton nouvel homme, très bien. Mais tu as franchi la ligne en me volant 30 millions, me réduisant à la misère. Et comment oses-tu amener ce gigolo pour m'humilier? T'humilier Théoï? Kinming, peut-être ne l'ai-je jamais dit. Durant ces 3 années, c'est Théoï le vrai coureur d'or. Pathétique paillasson. Répète ça. Je le répéterai 100 fois, ça ne changera pas la vérité. Assez. Kinming, je ne suis resté que pour ton fichu argent. J'aurais dû te quitter avant. Je t'ai toujours méprisé, depuis le premier jour. Une gifle? 10 millions, encore 10 millions. Shen King. Te rencontrer fut ma pire erreur. Dégage. Kinming, ce n'est pas fini. Ton projet avec le directeur Lee n'est même pas lancé. Voyons combien de temps tes usuriers patienteront avant la fin du projet. Ce n'est pas terminé entre nous. On verra qui rira le dernier. Allons-y. Shuran. Tout à l'heure. Merci pour ton aide. Ne me remercie pas. Je veux juste voir comment un patron gaspilleur va couler cette entreprise très bientôt. Très bien. Voyons. Nous verrons bien. Monsieur Qin, notre projet commun avec Zhongfeng Group ne peut attendre. Il faut finaliser le plan du projet. C'est urgent. Là maintenant, je veux juste dépenser. Dépenser pour nous? Oui. Mais pourquoi? Patron, nos dettes ne sont pas réglées. Pourquoi gaspiller? Pourquoi êtes-vous soudain si généreux? Écoutez, si un jour, d'autres traitent leurs employés de la même façon, ne croyez pas que c'est gratuit. Ils ne feront que copier ce que je pionnier. Souvenez-vous en. Kinming, j'espère que c'est ta vraie cause. Allons-y.
Je vais tous vous gâter. Le patron du siècle. Les patrons qui n'investissent pas dans leur équipe sont nuls. Mais le projet Zenfeng Group, et ça alors? Oublie ça. Allons faire du shopping. Waouh, c'est luxueux. Bien sûr, je vous ai amené ici, c'est un domaine 7 étoiles. Un hôtel 7 étoiles. Oh mon Dieu. Bienvenue, chers invités. Pour une salle privative ici, quel est le minimum à dépenser? Notre formule standard, 590 000 $ par jour. Formule premium, 1,3 million de dollars par jour. Formule suprême, 2,7 millions de dollars par jour. Attendez. Rien de moins cher? Il y a aussi la formule basique. S'asseoir dans le hall. Combien? 500 000 $. 500 000 $ pour la formule basique? C'est de l'escroquerie. Vous exagérez. Des rabais? Désolé, c'est notre meilleur prix. C'est tout ce que vous proposez? PFF, c'est du vol. Je veux juste offrir un repas à mon équipe. 100 000 $. Et pour 100 000 $? 150 000 $. 150 000 $. Vous êtes radin. La dernière fois, le président Kim nous a emmenés ici. On a dépensé 200 000 $. Oui. 300 000 $. 300 000 $? Hors de question, on ira ailleurs alors. Et, attendez, d'accord. 300 000 $. D'accord? Par quoi? Ming, que faites-vous ici? J'ai amené mon équipe pour profiter du luxe. Un problème? Encore vous? Un minable endetté chez les usuriers. Raté. Ose amener du monde ici? C'est un complexe 7 étoiles. Un fauché comme vous peut se le permettre? Exactement. Monsieur Chen, vous êtes censé être un PDG respectable. Surveillez vos mots. Trop brutal? Je pourrais vous aider à couper vos oreilles. Ce serait imprudent. Sans oreilles, comment entendre vos aboiements? Vous? HMPH. Oh, vous devez être la nouvelle manager, engagée par ce raté de Kim Ming. En effet. Laissez-moi vous avertir. Restez avec ce minable. Vous attirera des ennuis. Prenez garde. Si le projet Enfeng échoue, vous êtes tous foutus. Notre projet ne vous regarde pas, Monsieur Chen. Shuran, ne vous abaissez pas. Vous êtes la manager? Bienvenue. Expliquez vos tarifs, s'il vous plaît. Standard, 590 000 jours. Premium, 1,3 M jour. Deluxe, 2,7 M jour. Impérial, 3,8 M jour. Vous désirez lequel? Impérial, 3,8 M jour. Vous choisissez quoi? Votre choix? Si cher? Des options plus économiques? Kim Ming, arrêtez votre cinéma. Allez plutôt avec votre équipe manger dans la rue, au lieu de faire semblant ici. On a assez mangé de plats riches. On change d'ambiance. Au fait, pouvons-nous négocier vos tarifs? 500 000 yens, c'est notre tarif minimum. Trop cher? Allez dans un hôtel bas de gamme. Nous sommes 7 étoiles. Pas pour les gueux. 7 étoiles. Pas pour les miséreux. Malentendu. Mon équipe pourrait casser des antiquités ou faire du bruit. Les dédommagements s'ajouteront. Œuvres d'art, grand cru. Les frais s'accumulent. C'est vrai. Mon équipe est bruyante. Les plaintes pour bruit seront facturées. Frais de stress psychologique. En supplément. Total minimum. Plus 500 000. Et ils pourraient s'affronter avec votre personnel. Résolution de conflit nécessitera un budget. Soins spa et massages inclus. Forfait complet. Tarif impérial premium. Avec extra. Offre finale. Dizaine. Quoi? 10 millions. Kim Ming, tu te la joues avec des prêteurs clandestins en faisant ton magnate? Si t'as des problèmes, va en acheter. Je suis peut-être fou, mais je veux soutenir mon équipe. Alors? Frappe-moi. Vas-y, frappe. Kim Ming, t'as emprunté de l'argent sale, et maintenant tu frimes. Quand ton projet échouera, on te verra dégringoler. Garde tes inquiétudes. Allez, passe la carte. Hôte identifié, employé, dépenses confirmées, remise de 10x crédité. Oh, merci pour votre générosité, monsieur. Merci. Non, remerciez plutôt mes employés. Sans eux, je ne suis rien. Et merci à tous, vraiment. On y va. Ne reste pas planté là. Assieds-toi. Kin. Regarde-moi, son arrogance de nouveau riche. L'arrogance de Kim Ming me donne la nausée. Kim Ming. MMH, un problème? Directeur Chen, pas assez à manger chez vous? J'en envoie d'autres? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Qin, ça va? Tout va bien. Regarde-toi, Kim Ming.
Quel raté, c'est tout ce dont tu es capable, tu t'endettes auprès d'usuriers, avec ces employés incompétents, pour frimer ici. Madame Chen, monsieur Qin a toujours été bon avec vous. Pourquoi le trahir ainsi? Exact, Madame Chen, c'est vraiment exagéré. Taisez-vous, fermez tous vos clapets. Vous êtes de simples employés qui osez faire la leçon à votre supérieur. Attendez un peu, quand l'accord avec Zheng Feng échouera, vous serez tous ruinés. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen. Même si l'entreprise de Monsieur Qin coule, nous ne vous rejoindrons pas. Exactement. Comptez aussi sur moi. Et, Zheng Nanan. Tu gagnes 3000 ou 4000 yuan. Et tu oses défier Madame Chen? Quoi? Tu prévois de vivre en décrocheuse? Exact, suivre Qin Ming, c'est survivre avec des miettes. Ah, Des miettes? Laissez-moi vous dire que Nanan et les autres avec moi conduiront des voitures de luxe et vivront dans des manoirs. Qin Ming, arrête de faire semblant. Nous, ex-employés, savons exactement comment marche votre entreprise, mieux que quiconque. HMPH, que ce soit clair, depuis qu'on vous a quitté, pour suivre Madame Chen. Salaire de base plus commission, nous gagnons 8000 yuan par mois. Vos employés peuvent-ils rivaliser, Kinmin? Si ce salaire vous satisfait, tant mieux pour vous. Un travail reste un travail, peu importe où on est. Franchement, c'est gênant. Mes employés ont peu d'avantages. Mais vous tous, chacun d'entre vous, pouvez encore nous rejoindre. Nous offrons même des augmentations. 1000 000, Vraiment, de vraies augmentations? bien sûr, changez de camp maintenant. Votre Monsieur Qin s'endette auprès d'usuriers. Il ne peut rivaliser avec moi. Allez-y, quel est votre salaire actuel? 3000, 4000, 5000? Mon salaire? Celui-ci. Ah, donc t'es juste un bleu à 3000? Madame. Le mien est de 30 000. Ah, Quoi? 30 000? j'ai dit 30 000. Xiao Zhao aussi. Nanan gagne 50 000. Vous? Entre 30 et 50 000. Exactement. Pas possible. Demandez-leur vous-même. Le salaire de base est 30 000 yens. Et cela, c'est juste pour le personnel ordinaire. Ça, comment est-ce possible? En réalité, je voulais leur donner des augmentations. Ils n'en voulaient même pas. Des augmentations? Qin Ming. Au moins, rendez vos mensonges crédibles. Donner des augmentations est normal. S'ils ne m'avaient pas arrêté, j'aurais augmenté les salaires à 100 000 yens par mois. Mon Dieu. 100 000? Qin Ming. Des paroles en l'air sont faciles à prononcer. Prouvez-le par des actes concrets. Shuran. Directrice Qin. À partir d'aujourd'hui, les salaires mensuels seront 100 000 yens. Qin Ming. Vous perturbez la concurrence du marché. Un instant, Président Chen, ne me faites pas porter le chapeau. Je partage simplement ma richesse avec mon équipe. De plus, je n'ai même pas ajouté les commissions. En pensant à la manière dont je traite mon équipe, j'ai envie de me gifler. Qin Ming. Je ne vous ai pas vu depuis des jours, mais vos mensonges se sont améliorés. Tout le monde peut inventer de belles déclarations, n'est-ce pas? Exactement, totalement. Le président Chen a raison. Je pourrais dire qu'il me soupait aussi. Les vantardises sont faciles. Exact. Puisque vous doutez de moi, je vais virer les salaires maintenant. Shen Qingqing. Vous osez... Qin Ming. Ne l'écoute pas. Qin Ming, si on verse les salaires en premier, vous êtes prioritaire. Marché conclu. Votre compte a reçu 100 000 $. 100 000. Votre compte a reçu 100 000 $. 100 000. Terminé. Le virement est effectué. Maintenant, c'est votre tour. Qin Ming. Les salaires des employés seront intégralement versés. Je ne perdrai pas de temps à regarder votre comédie avec des incapables. Occupez-vous plutôt de votre collaboration avec le groupe Dragon Rise. Si ce projet échoue, personne ne pourra vous sauver. Mes affaires sont sous contrôle. Garde votre sollicitude, Président Chen. Ça suffit, retournons travailler. Que attendez-vous? Retournez au bureau. Président Qin. Président Chen nous a manipulés, d'où notre départ. Laissez-nous revenir, s'il vous plaît. Permettez notre retour. Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous tous ici? Président Chen, désolé. L'offre du président Qin est meilleure. Président Qin, soyez clément. Laissez-nous revenir. Non, je ne reprends pas. Les traites. Honteux, retournez à l'entreprise immédiatement. Président Qin. Le partenariat avec le groupe Zemfeng, vous n'êtes pas inquiet du tout? Détendez-vous. Tout est sous contrôle. Système détecté, utilisateur employé, traitement de la paye, remboursement X10 transféré. Jackpot. Jackpot. Grâce à eux, j'ai une nouvelle raison de dépenser pour les employés. À tous, le président Qin a été si généreux. Ne soyons pas ingrats. Même si nous devons le cacher, nous terminerons le projet du groupe Zemfeng. Nous devons terminer ce projet. D'accord. Au travail. Maintenant. Yu, que penses-tu de cette voiture? Et, puisque c'est toi qui paies, c'est ton choix. Bonjour, monsieur. Quelle voiture vous intéresse? Je cherche une voiture à 100 000. Tiens. Si ce n'est pas le président Qin, vous achetez une épave pareille? Exactement.
Où est votre arrogance habituelle? J'achète ce que je veux. Ça te regarde? Alors, vous vous connaissez. Bien sûr, permettez que je vous présente. Et voici, la célèbre société Dumpster, le président du groupe Minjuan, Kim Ming. Ça. Président Qin, une personne de votre stature. Comment pouvez-vous acheter une voiture à 10 $? J'aime rester discret. Acheter une voiture pour moi. Pas besoin d'être extravagant. D'ailleurs, n'ont-elles pas toutes 4 roues? Ces voitures qui roulent? Président Qin. Vous êtes si économe. Il est économe? Tu me tues, tu ne sais même pas à quel point il était extravagant avec les employés. Inviter les employés à dîner, dépenser 10 millions pour un seul repas. C'est vrai, Qin Ming. Ce prêt à intérêt élevé que tu as contracté, s'il est entièrement dépensé, dis-leur simplement, devant ces filles, pourquoi fais-tu semblant d'être noble? Ah. Alors c'est comme ça. Mademoiselle, combien coûte cette voiture? Cette voiture, 130 000 $. En termes de performance. Puis-je avoir une réduction? Une réduction? Kim Ming. Vous êtes le président d'un groupe. Président, pourquoi demandez-vous une réduction? Une énorme réduction. Payons, je prends celle-ci. D'accord. Kim Ming. En fait, normalement, les patrons achètent des voitures de luxe pour se montrer. Regarde, comme celle que j'achète pour mon Shen Yu. Cette voiture, elle vaut 800 000 $. C'est un produit haut de gamme. Kim Ming, tu en es réduit à acheter une voiture poubelle comme ça. Je te conseille, pourquoi même diriger une entreprise? Vends-la et retourne à la ferme. 800 000 $. C'est une voiture de luxe. Bonjour, amenez toutes les voitures que vous avez achetées. Conduisez-les ici. Yo, Kim Ming, on dirait que tu prévois de louer des voitures pour te montrer. Je veux voir, quel genre de belle voiture? Quelle voiture cet homme peut faire venir? Quel genre de belle voiture? Quelle voiture? Un homme qui dépend de prêts à intérêt élevé pour maintenir son entreprise. Quel genre de belle voiture peut-il appeler? Juste des voitures poubelles. Salutations, Président Qin. Autant de voitures de luxe. Notre concession en a à peine quelques-unes. Vos employés possèdent vraiment toutes ces voitures? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai demandé de me soutenir. Pourquoi avez-vous amené la voiture de fonction que je vous ai achetée? Président Qin, votre appel était si soudain. On n'a pas trouvé de modèles adaptés. On a pris une voiture au hasard. Exactement, ne nous blâmez pas. Patron, prévenez-nous la prochaine fois. Je prendrai la McLaren que vous m'avez offerte. La prochaine fois. C'est ça. Et la Ferrari, familiale sportive, rouille à la maison. Souvenez-vous. Prochaine fois, n'amenez que les meilleures voitures. Ne laissez pas ces gens ignorants nous mépriser. C'est compris? Oui. Président Qin, toutes ces voitures sont vos achats pour le personnel. Simplement des véhicules de service. Ce sont des voitures de luxe. Vous appelez ça des voitures de service? Président Qin, votre société recrute? Oui, le groupe Minjuan accueille tous les candidats. Sauf. D'accord, je démissionne maintenant et postule chez Mingyuan. Mademoiselle, vous devriez y réfléchir. Son entreprise fera bientôt faillite. Hein? Rejoindre ou non, c'est votre choix. J'accepte. Bien, présentez-vous au siège demain. Après signature du contrat, recevez une super carte gratuite. Marché conclu. Président Shen, ces voitures pour le personnel sont-elles assez classe? À votre goût? Elles sont correctes. Qin Ming. Espèce de salaud, vous avez dépensé l'emprunt. Pour vos employés, votre entreprise ne tiendra pas longtemps. Si le projet échoue, le président Li, du groupe Zenfeng, vous écrasera. Allons-y. Épuisé. Besoin de dormir. Puis trouver comment dépenser. Approche du plan 3. Le plan est presque achevé. Tout le monde, redoublez d'efforts. Shuran, tu es épuisé. C'est bon. Nous devons aider le président Qin à finir le dossier. Il se fait tard. Si quelqu'un n'arrive pas à rester éveillé, vous pouvez rentrer vous reposer. La santé avant tout. Pas de problème. Le projet est presque fini. Le président Qin est si attentionné. Équipe, on redouble d'efforts. D'accord. Allons-y. Au nom du président Qin, merci à tous. Terminez ça. Président Li. Shen King, qu'y a-t-il? Président Li, votre collaboration avec Horizon Lumineux ne mène nulle part. Qin Ming n'a jamais voulu le terminer. Il emmène son équipe en soirée au lieu de travailler. Ils ont acheté plus de 10 voitures de luxe. Concentrez-vous plutôt sur
les problèmes de votre projet commun. Est-ce vrai? Rassemblez l'équipe. Bougez, vous, venez avec nous, affrontez ce salaud de Kinming. On va régler ça. Président Lee, qu'est-ce qui vous amène ici, à une heure si tardive? Après toute la confiance que j'ai eue, suivez-moi. Président Lee, je ne vous ai pas provoqué. Nous étions censés être partenaires. Est-ce vraiment nécessaire? Partenaire? Depuis quand? Permettez-moi de vous demander. Où est la proposition de collaboration de votre entreprise? Hein? La proposition? Oh. Je croyais que c'était sérieux. Président Lee, concernant cette proposition, je n'ai jamais eu l'intention de la faire. Quoi? Jamais prévu de la réaliser. Alors vous m'avez joué depuis le début? Non, non, non. Alors expliquez-vous. Voici l'affaire. Même si notre projet a échoué, je paierai la pénalité de 300 millions. Je suis prêt à compenser. Si vous acceptez, je transfère les fonds maintenant. Ming-Kin, vous prenez le président Lee pour un imbécile? Vous avez gaspillé l'argent des prêts en voiture de luxe et fête. L'argent des prêteurs a dû disparaître depuis longtemps. Où est votre argent pour la pénalité? Exactement, Président Lee, King et moi, les avons vus festoyer, avec les employés, acheter des voitures de luxe. Ils ont claqué 300 à 400 millions de yuan. Pur gaspillage. Ils se moquent de vous. Ming-Kin, je vous avais prévenu, si ce projet échoue encore, je vous coupe les mains. 2 options maintenant. 1. Fournir le projet. 2. Payer la pénalité. Je compte jusqu'à 3. Échec égale perte des mains. Gars, Monsieur, immobilisez ses mains. Attendez. Attendez, Président Lee. Je rembourse maintenant. Laissez-moi payer. Relâchez-le. Laissez-le transférer la pénalité. Ce n'est que 300 millions. Transfert en cours. Plan du projet réussi. Ming-Kin, pourquoi ce retard? Il ne reste que 50 millions. Pas possible. Où est mon argent? Toutes mes économies ont disparu. C'est impossible. Système. Où avez-vous mis mon argent? Où est mon liquide? Animateur, veuillez noter. Notre audit révèle que vous avez maltraité le personnel. Preuve confirmée. Pénalité de remboursement X sont appliquées. Maltraiter le personnel? Je chouchoute mon équipe, comme des rois. Expliquez cette absurdité. L'animateur doit traiter son équipe correctement. Aucun abus en milieu professionnel. Heures sup interdites. Les infractions entraînent des pénalités de remboursement X10 à X100. D'autres violations risquent de lourdes sanctions. Vite d'avertissement. Et... Justifiez-vous. Allô? Kinming, on récolte ce que l'on sème. Président Lee, j'ai un problème financier. De mon côté, accordez-moi un délai supplémentaire. Kinming, je voulais collaborer sur ce projet avec vous, mais vous m'avez manqué de respect. Si le président Chen n'avait pas m'averti à temps, je serais encore dans l'ignorance. Je vous ai donné des chances. Vous les avez toutes gaspillées. Ne m'en veuillez pas maintenant. Faites-le. Kinming. En si peu de temps, votre projet ne peut pas fonctionner. Vous êtes fini. Voyons comment vous pourrez vous opposer à moi maintenant. Attendez. Trouvez une solution. Shuran, écoutez. Qu'avez-vous exactement fait? Dites-moi la vérité. Je ne les ai rien fait faire. Monsieur Kin, où êtes-vous? Au bureau du président Lee. Compris. J'ai une énorme nouvelle. J'arrive vous en informer. J'arrive tout de suite. Attendez. Allô? Énorme nouvelle? Plutôt un cauchemar. Des solutions trouvées? Président Lee, impossible de payer l'amende. C'est impossible. Et si on faisait ainsi? Laissez-moi partir d'abord. Je trouverai une solution. HMPH, échec du projet et refus de payer? On dirait que vous voulez perdre ses mains. Très bien. Procédez. Ah. Stop. qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Que faites-vous? Que voulez-vous? Président Lee, conformément à l'accord du projet, si nous livrons le plan du projet, il n'y a pas de rupture de contrat. Nous avons apporté le plan. Libérez-les maintenant. Votre président Kin dirige des employés incompétents qui perdent leur temps toute la journée à faire la fête et traîner. Vous n'avez jamais eu le temps de faire ce plan. Désolé de vous décevoir tous. Président Lee, c'est l'œuvre du groupe Minjuan, travaillant toute la nuit pour créer ce plan de projet. Veuillez l'examiner. Travailler toute la nuit. Pas étonnant que ma prime ait été réduite.
Ce plan de projet, de l'approvisionnement en matériaux, à la construction et l'optimisation des fonds, est parfaitement impeccable. Quoi? C'est impossible. Avec ce plan de projet, je peux économiser des dizaines de millions. Sur ce projet. Très bien. Parfait. Pas mal. Ah. Président Lee. Ce plan doit avoir des défauts. Ne laissez pas Qin Ming s'en sortir facilement. Exactement. Taisez-vous. Vous deux avez failli me retourner contre le président Kim. Je ne veux plus vous voir. Gars, sortez-les. Oui. Qin Ming, tu paieras pour ça. Je te ferai t'agenouiller et supplier. Président Qin, ça va? Je vais bien. J'apprécie votre aide. Mais je dois savoir, qui a autorisé les heures supplémentaires? C'est moi. Un problème avec ça? Oui, un gros problème. Shuran. Les heures supplémentaires sont interdites dès maintenant. Pourquoi? Je les ai fait travailler plus pour le projet de l'entreprise. Mais président Qin, président Wang n'a pas dormi depuis 2 jours. Nous avons tous travaillé plus volontairement. Volontaire ou non. Quiconque fera des heures sup. Je cesserai de vivre. Je ferai la grève de la faim. Président Qin, ce ne sont que des heures sup. Pourquoi êtes-vous si contre? Tu ne comprendrais pas. En conclusion, mes employés ne feront plus d'heures sup. Président Lee, c'est réglé. Je retourne au siège. Mon Dieu. Comment empêcher mes employés de créer de la valeur pour l'entreprise? Dernière nouvelle. Récemment, le projet américain de médicaments contre le cancer, $10, montre une avancée majeure. Un jalon pour l'humanité. J'ai trouvé. Monsieur Qin. Pourquoi achetez-vous autant de matériel médical? Dans quel but? Naturellement. C'est pour un grand projet. Quel grand projet? Vous verrez plus tard. Monsieur Qin. Notre domaine d'activité, et ce matériel médical, rien à voir entre les deux. C'est du gaspillage, non? Vous ne prenez pas au sérieux l'entreprise que vous avez bâtie, n'est-ce pas? Que faites-vous? C'est pourquoi? Vous m'avez tant aidé. Ceci est pour vous. Monsieur Qin. C'était mon devoir professionnel. Inutile de m'offrir un cadeau. Acceptez-le simplement. Alors dites-moi d'abord, pourquoi achetez-vous autant de matériel médical? Vous saurez plus tard. Dépêchez-vous de le prendre. Tout le monde nous regarde. Merci, Monsieur Qin. Maintenant que j'ai accepté, fini les reproches sur mes choix. L'entreprise vous appartient. Je tiens simplement à rappeler qu'avec vos agissements actuels, la faillite sera inévitable. Si je fais faillite, me suivrez-vous quand même? Eh bien, nous en reparlerons alors. Je plaisantais. Écoutez. Tout le monde doit m'entendre. Je vais annoncer une décision cruciale pour notre entreprise. Quelle décision, monsieur Qin? Dites-nous. Si c'est légal, nous irons jusqu'au bout. Exact. Nous vous suivrons partout. J'annonce que notre groupe Mingion va développer un médicament. Quoi? Développer des médicaments anticancéreux? Exactement. Président Qin, la recherche médicale mondiale, des milliers de chercheurs y consacrent des décennies, sans trouver de solution. Comment notre entreprise pourrait réussir? Patron, il a raison. Je ne me souviens même pas du tableau périodique. Ça n'a rien à voir. Les rêves sont l'essentiel. Ne voulez-vous pas contribuer à la santé publique? Les intentions sont une chose, mais la recherche pharmaceutique nécessite des bases solides que nous n'avons pas. C'est de l'inconscience. D'action. Venez ici. J'arrive. Vous parliez d'héritage médical familial, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais, cela s'est arrêté avec mon grand-père. Notre génération n'a pas poursuivi. Écoutez bien, votre lignée médicale vous qualifie pour diriger ce projet de médicaments anticancéreux dès maintenant. Moi? Je m'oppose. Nous sommes en crise. Le financement est insuffisant. Le financement, c'est mon affaire. D'action. Je vais virer 50 millions pour les préparatifs initiaux pour nos rêves. Nous devons nous battre. Pour être franc, Qin, j'ai toujours voulu accomplir de grandes choses. Vous êtes mon bienfaiteur providentiel. Votre talent est ma chance. 500 millions déposés. 50 millions. Reçu. Patron, confiez-moi ça. Je m'en occupe. Shuran, allons, nous mettre au travail. L'équipe, au travail, on y va. Fonds dépensés en personnel. Rabais décuplé activé. La recherche médicale engloutit des milliards d'entreprises depuis des décennies, pour peu de résultats. Ils ne trouveront jamais de remède par cette méthode. Maintenant, j'ai trouvé comment. D'abord,
Je tiens à souligner. Kinming. Kinming. Shen Qingqing, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Que ça te plaise ou non, je suis là. Vous, Shuran. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Kinming. J'ai entendu dire que vous développiez des anticancéreux. Avec votre équipe d'incompétents, développer des médicaments contre le cancer? De la pure fantaisie. Allez droit au but. Laissez-moi vous informer. Nous avons déjà réussi, aux États-Unis avec des anticancéreux, prolonger la durée de vie des patients en phase terminale, de 3 ans. Shen Yu et moi avons obtenu les droits de distribution. Nous avons aussi fait alliance avec des partenaires américains quand ce sera lancé. Nous serons à des années-lumière de vous autres pour toujours. Le président Qin croit en moi. Je ne le décevrai pas. Papa. Notre famille, possédons-nous un ancien. Bientôt, je serai citoyenne américaine. Écoutez bien ceci. Ce médicament anticancéreux aux États-Unis coûte 500 000 $. Mais les Américains disent que vous, les Dakianois, êtes des pigeons. Avec tant de malades ici, on écoulera tout facilement. Alors à Dakian, chaque comprimé coûte 1 million. Et j'empoche 400 000 $ de profit par comprimé. vous avez rejoint l'Amérique pour exploiter votre peuple, vous vous nourrissez de leur souffrance? Qu'est-ce que ça a de mal? Shuran. Nani colonne vertébrale. Nion, mais nous devons maintenir. Shen Qingqing, écoutez bien. Dakian aura son propre remède. Nous avons dépassé l'emprise américaine. Quelle blague. Kinming, tu crois que ton patriotisme de pacotille peut rivaliser avec les États-Unis et leurs alliés, qui dépensent des milliards, continue de rêver. Vœu pieux. Un idiot impulsif. Comme toi. Tu vas simplement mourir d'attente. Qu'est-ce que vous regardez? Et vous autres, qui suivez ce raté, êtes aussi pathétiques. Humph, allons-y. On se tire. Voici la représentante du médicament anticancéreux, Shen Qingqing. J'annonce officiellement que le médicament sera lancé à la conférence de presse, dans 3 jours. Excellente nouvelle. Ils seront sauvés, enfin sauvés. Présidente Shen, avec plus d'1 million de cancéreux. À Dakian, quel est votre sentiment en tant que citoyenne, face à cette situation? J'étais citoyenne de Dakian avant, mais maintenant je suis américaine. Concernant les patients de Dakian, mon père avait aussi un cancer, je comprends leur souffrance. Allez-vous baisser le prix, pour les citoyens, de Dakian? Malheureusement, vu les coûts de recherche élevés, le prix reste fixé à 1 million par comprimé ici, 1 million de $. Cependant, les Dakianois prêts à devenir américains pourront l'acheter à moitié prix, la générosité américaine. Prêtresse Shen Qingqing. Si je développe le remède, Dakian ne subira plus cette humiliation. Qin. C'est prêt. Qu'est-ce qui est prêt? Président Qin, président Wang. D'action. Vous avez créé un médicament anti-cancer? C'est la pure vérité. Je n'imaginais pas que nos manuscrits médicaux familiaux soient si puissants. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous montrer. Eh. Oh. Waouh. La douleur a disparu. Je suis guéri. Oh, merci, mon sauveur. Merci, merci. Madame, levez-vous, je vous prie, content que vous soyez guéri. C'est l'essentiel. Un cancer gastrique terminal guéri ainsi? Quel est le coût de production par dose? Eh bien, le concentré et les comprimés utilisent des ingrédients 100% naturels. Chaque comprimé coûte environ 3 yuan pièce, en incluant le transport, la construction d'usines, la main-d'œuvre et les matières. Le coût total serait de 40 ou 50. Le coût total est seulement de 40-50? Exact. Ce médicament américain, qui prolonge la vie de 3 ans, se vend 1 million. Alors nous pourrions vendre le nôtre encore plus cher. Qin, avec ce médicament, vous pourriez facilement devenir l'homme le plus riche du monde. La marge bénéficiaire est folle, non? Si ça sort, tous les profits des employés me retomberont dessus. Le système ne se contentera pas de me retirer 10 fois plus, il pourrait aussi infliger de lourdes sanctions.
Voici toutes les données et échantillons. Dites-leur juste un mot, nous lançons immédiatement. Cette chose va me ruiner. Je dois la détruire. Je suis désolé. Vu les coûts exorbitants de la recherche sur le cancer au sein de la nation Dagan, chaque comprimé coûte $1 million. Cependant, si des patients de Dagan atteints de cancer s'engagent auprès de Milan, notre nation bienveillante les leur fournira à moitié prix. Ça pourrait sauver des millions de vies. Qu'ils imposent des sanctions. J'en assumerai les conséquences. Choral. Publiez un communiqué immédiatement. Annoncez que le groupe Main-Géant a développé un traitement contre le cancer. Et que je le présenterai personnellement à la conférence de Milan demain. Oui. Nous voulons être soignés. Je dois être soigné. Du calme. Formez une file ordonnée. Vous ne mourrez pas sur le champ. Pourquoi cette précipitation? Président Shen, je ne veux pas mourir. Laissez-moi aller me faire soigner à Milan. Vous puez la crasse. Vos vêtements sont rapiécés. Je doute que vous puissiez payer le voyage jusqu'à Milan. Rêvez de Milan? Ne polluez pas leur air pur. Quelle honte. Dégagez. Suivant. Ça vous regarde? Sortez. Mon gars, assumez votre pauvreté. Président Shen, ma famille a de l'argent. S'il vous plaît, laissez mon père s'y faire soigner. Combien exactement? Nous avons Une petite entreprise. Qui a gagné 1 million environ. Pas mal. Félicitations, vous pouvez aller à Milan. Quoi? Aller à Milan? Me prenez-vous pour un imbécile? Dagan m'a donné la vie. Je ne paierai pas Milan. Pour un traitement. Papa, s'il te plaît. Assez. Le groupe Main-Géant développe des médicaments anticancéreux. Je crois qu'ils réussiront avec nos propres traitements, même s'ils fixent des prix exorbitants. Je n'irai pas à Milan. Vieux têtu. Quand la douleur du cancer tordra votre corps de souffrance, on verra votre détermination. Vieillard, vous n'aurez aucun médicament de Milan. Président Shen, mon père radote. Calmez-vous. Papa, cessez d'être têtu. Le président Qin de Main-Géant développera le remède. Je mourrai avant d'aller à Milan. Quelle blague. Qin Ming de Main-Géant n'est qu'un parfait imbécile. Son équipe de bras cassés ne développera rien. C'est impossible. Qui a dit Que nous ne pouvions pas développer le traitement. Qin Ming, toi, cette nullité, tu as échoué à créer le remède avant de perdre la raison. Qin Ming s'enrichit. Par compétences réelles. Pas par du vent. Avec ces incapables, qui profitent de vous. Créer des anticancéreux? Vous me faites mourir de rire. Osez saboter le médicament américain. Lors du lancement. Sortez. Dehors. Dehors. À tous, calmez-vous, s'il vous plaît. Appelez immédiatement la sécurité pour les expulser. Pas de précipitation. Quand il échouera à le produire. Voyons ses explications. Franchement, je n'ai jamais eu beaucoup d'espoir en nos médicaments anticancéreux. Mais le talent ne ment pas. Je déclare solennellement. Le règlement interdit aux employés tout enrichissement personnel, sous peine de sanctions sévères. J'annonce que l'anticancéreux de Dragon Rise est mis au point avec succès. Ridicule. Qin Ming. L'Amérique a investi des milliards, collaboré avec des centaines d'experts médicaux internationaux pendant des décennies pour créer ce médicament. Vous, amateur de 3e zone, comment osez-vous prétendre y parvenir en quelques mois de telles vantardises? Qui vous en donne le droit? Notre détermination inébranlable. Hilarant. Totalement absurde. Alors montrez-nous votre prétendu médicament miracle. Prouvez son efficacité. Oui, montrez-le. Comment est-ce possible? À tous, ce que je tiens ici est le nouveau médicament anticancéreux du groupe Main-Géant. Qin Ming. Un médicament doit prouver son efficacité. Ne crois pas que ta pilule bidon puisse berner tout le monde. Tu n'es qu'une escroc. Le directeur Shen a raison. Ce ne peut être un vrai traitement. Ça a l'air faux. Les vrais médicaments anticancéreux n'ont pas cet aspect. C'est un faux. Si quelqu'un fait confiance au remède de cet incompétent, qu'il ne vienne plus me voir. Vendre de faux médicaments? Canaille. Le cancer a détruit nos vies, et vous osez nous escroquer. Dégagez de l'estrade. Très bien. Si vous en doutez, testons-le immédiatement. Alors, Qin Ming, personne ne te croit, hein? Écoute, tu ferais mieux de prendre ton médicament de pacotille. Dégage. Arrête de te ridiculiser ici. Je suis prêt à. Je crois en nous. Le médicament développé par Dakian éradiquera le cancer. D'accord. Papa, ne prends pas ce médicament. Laissez-moi passer. Je suis déterminé à l'essayer aujourd'hui. Notre nation, Dakian, a créé ce médicament autodéveloppé. Président Qin. Allons-y. Qin Ming, si quelque chose arrive à mon père, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ne t'inquiète pas. En cas de problème, j'en assumerai toute la responsabilité.
Papa, comment tu te sens maintenant? Papa. Que se passe-t-il? Comment ça a pu arriver? Démon, rends-moi mon père. Qin, tu oses fabriquer de faux médicaments? C'en est fini de toi. Président Qin, fuyez. Arrêtez. La douleur a disparu. Je suis guéri. Mon cancer est guéri. Ah, mon cancer est vraiment guéri. Ah, le cancer a disparu. Vraiment, plus de douleur. Aidez-moi, je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-moi, sauvez-moi. Moi aussi sauvez-moi. Aidez-moi, pitié, aidez-moi. Rentrez chez vous, tout le monde, rentrez maintenant. Sauvez-moi, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Restez calme. Nous trouverons une solution. Que pouvons-nous faire d'autre? Je lutte contre le cancer depuis des années. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Chaque jour est une torture. Vous avez mis au point ce médicament miracle contre le cancer. Je vous implore. Sauvez ma vie, je vous en supplie, je vous en conjure. Sauvez-moi. Monsieur Qin, il y a trop de patients. Il nous faut des solutions. Levez-vous d'abord, tout le monde. Relevez-vous et écoutez-moi. Du calme, vite, maintenant. Je comprends votre désespoir. Mais malheureusement, je n'ai qu'un comprimé aujourd'hui. Monsieur Qin, nous mourrons tous sans traitement. Arrêtez de nous mentir. Combien coûte ce médicament? Je comprends l'urgence générale. Mais le traitement anticancéreux est toujours en cours d'approbation. Je promets que nous le proposerons à un prix abordable. J'ai de l'argent. Réservez le mien. Moi aussi je peux payer. Réservez le mien aussi. Ne lui faites pas confiance. Qin est un escroc. Son entreprise était déjà au bord de la faillite. Il utilise ce médicament. Exactement. Ce minable profite de vous tous. Réfléchissez un peu. Qin est un imposteur. S'il n'était pas une pourriture, je l'aurais quitté. Je ne suis pas stupide. Shen Qingqing, tu l'as déjà largué. Et un peu de dignité. C'est vous les sans-gêne. Ne croyez pas qu'engager un acteur cachera vos mensonges. Exactement. Ce vieux tout à l'heure était clairement votre complice. Qin, tu es un menteur. Directrice Shen, on vous fait confiance. Je veux aller aux États-Unis me faire soigner. La directrice Shen a raison. Comptez sur moi aussi. Tu vois ce soutien, Qin? Ceux qui veulent mon traitement, inscrivez-vous maintenant. Shen Qingqing. Tu le regretteras. Quoi? Vous êtes sûr? D'accord, d'accord. Les cancéreux de notre pays, enfin de l'espoir. Le groupe Mingyuan a réussi son médicament anticancéreux. Vite, partez immédiatement au groupe Mingyuan, trouvez leur PDG. Tant de patients atteints de cancer. Si je distribuais gratuitement les médicaments anticancéreux, ceux aux intentions cachées, en ferait un scandale médiatique. Entrez. Monsieur Qin, la direction de la santé vous demande. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me cherchent-ils? Ils veulent sûrement discuter du remboursement des anticancéreux. Inclure les médicaments dans l'assurance. Vu la situation de l'entreprise, vous refuserez sûrement, Monsieur Qin. Après tout, cela pourrait générer des centaines de milliards de profits. Pardon? Les anticancéreux remboursés? Exact. Je vous comprends, Monsieur Qin. Ne voulez pas ça. Pour la croissance actuelle, votre refus est compréhensible. Refusé? Je me demandais comment motiver les employés à générer. C'est une aubaine. C'est une excellente nouvelle. Comment refuser? Intégrer ces médicaments à la Sécu permettra au public d'accéder à des traitements sûrs. C'est ce dont je rêvais. Heureusement, j'ai bien fait de vous faire confiance. Il paraît que Mingyuan a failli faire faillite, en collaborant avec Zheng Feng. Ils ont frôlé l'effondrement, à cause des problèmes de financement. Ils sont tellement désespérés pour l'argent, qu'ils vont sûrement exploiter le nouveau médicament contre le cancer, pour se faire un maximum de profit. À qui le dis-tu? Comment suis-je censé négocier l'inclusion du médicament dans l'assurance? Soupir. Enfin bref, fais simplement de ton mieux. Les citoyens ordinaires comptent tous sur cette journée, c'est vrai. Directeur Shen, si Qin refuse d'inclure le médicament dans l'assurance, on fait quoi alors? Vous n'êtes pas inquiet du tout? Restez calme, du calme. Gardez votre sang-froid. Directeur Shen. Directeur Shen. Vous avez les mains froides? Ni froide ni chaude. Bienvenue, votre excellence. Oups, mauvais mot. Merci pour votre service. Veuillez nous suivre. Toutes mes excuses. Désolé pour ça. Ce que je voulais dire c'est, pourrions-nous discuter du développement du médicament anticancéreux et son inclusion dans l'assurance? Entrez donc. Oui, par ici s'il vous plaît. Veuillez tous vous asseoir.
La négociation sur l'assurance maladie. Président Qin, au nom de la province sud du Dakian et de toute sa population, nous vous remercions sincèrement. Directeur Shen, en tant que citoyen du Dakian, c'est mon devoir. Un véritable pilier de notre nation. Permettez-moi de vous raccompagner. Avant de soumettre notre offre, nous demandons à l'appel d'offres de clarifier votre prix attendu pour le médicament antitumoral. C'est totalement déraisonnable. Sérieusement, développer ce médicament antitumoral a coûté extrêmement cher. 1 million de dollars. Pas un centime de moins. Si vous refusez de payer un prix juste, alors les patients cancéreux du Dakian peuvent oublier de recevoir notre médicament. Qu'ils périssent. Je vois. Eh bien, vu que, ces dernières années, le nombre de patients cancéreux dans notre pays a considérablement augmenté, notre budget de santé est devenu de plus en plus tendu. Pour être franc, nos moyens ne sont pas illimités. Nous espérons que le président Qin et Wang comprendront et prendront en compte les patients cancéreux du Dakian dans votre tarification. Directeur Shen, annoncez simplement votre prix. Eh bien, 300 000 $ par dose, que pensez-vous? Quoi? Monsieur Qin, calmez-vous, je vous en prie. Ces 300 000 sont notre offre maximale. Si ce montant est insuffisant, nous pouvons renégocier. Des millions de citoyens de Dakian dépendent de ce traitement contre le cancer. Tant de patients atteints de cancer méritent mieux que cette offre. Inacceptable. 5 ans. Soupir. Monsieur Qin, 500 000 dépasse les moyens de notre population. Vous êtes un homme d'affaires, mais aussi un citoyen de Dakian. Nous devrions prendre en compte les besoins de nos concitoyens. Faites preuve de compassion. Reconsidérez votre position. Alors 50. C'est final. Écoutez, 50 correspond au coût de production. Je ne peux pas vendre à perte. Monsieur Qin, laissez-moi demander une nouvelle autorisation. Un instant, je vous prie. D'accord, compris, c'est tout et... Directeur Shen, où en est la demande? Elle a été approuvée. Et 4 cents 000. 400 000. Pourquoi ça a augmenté au lieu de baisser? Je suis désolé. Vos prix sont totalement inacceptables. Au revoir. Attendez. PDG Qin. 50 000 par comprimé? Impossible. C'est financièrement intenable. Nous vous supplions. Donnez une chance à notre peuple de Dakian de survivre. 400 000. Est notre limite absolue. Attendez, vous avez dit quoi? 40 000 par comprimé? Directeur Shen, vous m'avez mal entendu. J'ai dit 50 yuan la boîte. Pas de dizaines de milliers. Quoi? 50, pas des milliers. 50 yuan, pas des dizaines de milliers. 50 yuan. Exactement. 50 yuan. 50 yuan la boîte. Parfait. Marché conclu. Monsieur Qin, au nom de la province de Danan et de tous ses habitants, nous vous remercions. Directeur Shen, en tant que citoyen de Dakian, je fais juste mon devoir. Un pilier de la nation. Daxion a mené son équipe à développer des anticancéreux, apportant l'espoir à d'innombrables familles. C'est pourquoi, Daxion, je t'offre une villa au Tongshi Yipin de Danan. Waouh. Merci Monsieur Qin. Vous tous êtes des héros de l'entreprise. J'ai récompensé Daxion. J'ai décidé d'offrir à chacun une villa de luxe. Ouah. Virement réussi. Achat finalisé. Virement réussi. Achat finalisé. Virement réussi. En fait, Ouais. Virement réussi. Le système a détecté des fonds dépensés pour le personnel. Un remboursement de 10x a été émis. Enfin, nous avons des montagnes d'argent à dépenser pour nos employés. Marchand véreux, ouvrez, escroc. Chourad, que se passe-t-il? J'ai découvert. Shen Qingqing a tenu une conférence de presse, vous accusant d'exploiter des médicaments anticancéreux, des prix abusifs, profitant de la souffrance. C'est vraiment ignoble. D'abord, il faut sortir d'ici. Ouvrez, arnaqueur. Profiteur, sortez immédiatement. Que voulez-vous? De quoi s'agit-il? Vous stockez des médicaments contre le cancer, en exploitant les patients. Comment osez-vous nous demander ce qu'on veut? Assez parlé. Je pourrais l'écorcher vif. Attendez, écoutez-moi. On vous manipule. La vérité est tout autre. Ils vous instrumentalisent. Mensonge. La délégation américaine, la conférence du président Shen, a tout clarifié, c'est lui, le responsable. Il flambe les prix des médicaments, condamnant les malades. Voisin, frère, donnez une leçon à ce vampire. Chourad, ce combat n'est pas le tien. Je ne t'abandonnerai pas, Ming. Pas, on va être coincé. Vite. Attrapez-le. Frappez-le. Écrasez cette vermine. Bouge. Tuez cet enculé d'avare.
Allô, directeur Shen, Kinming est encerclé par une foule. Quoi? Cette anarchie est inacceptable. Directeur, quelle est la situation? Kinming est en grand danger. Immédiatement, alertez le maréchal. Rassemblez les troupes. Président Qin. Comment osez-vous frapper quelqu'un? De quel droit? C'est un profiteur qui suce notre sang. Président Qin a déjà baissé. Les médicaments à 50 yuan la boîte. Que demander de plus? C'est un mensonge. Ces médicaments à 50 yuan sont vendus par Dirchen. Shen King. Elle vous a tous trompé. Impossible. Shuran. Raisonner est inutile. Avec eux maintenant. Partez d'ici, ne vous inquiétez pas. Vieux requin de la finance. Vous êtes fini. Vous pensez encore aux autres? Continuez à le frapper. Affrontez-moi si vous osez. Shuran, fuis, laisse-moi. Aïe. Aïe, lâchez-moi. Aïe. J'ai été trop clément jusqu'ici. Parlez, pourquoi avoir augmenté le prix des médicaments? Pourquoi? À tous, je sais que la vie est dure. Les médicaments coûtent cher, vous êtes à bout, je comprends. Vous comprenez? Alors pourquoi les augmenter? Ce n'est pas moi. Je veux juste savoir, qui vous a manipulé? C'est moi. Encore en vie? Kinming. Ça fait quoi de perdre? Shen King. Comment osez-vous inventer des mensonges pour manipuler le peuple de Dak? Quel culot! Écoutez bien tous. Même à ce moment crucial, ce profiteur continue de me calomnier. Profiteur, vous avez spéculé sur les médicaments anti-cancer. Au bord de la mort, vous insultez encore la directrice Shen. Exactement. Les gros bonnets comme lui ne comprendront jamais la difficulté de gagner sa vie pour le peuple. Pour soigner mon cancer, mes parents ont vendu la maison familiale. Ils vivent maintenant sous un pont. Mon mari m'a abandonné, me jugeant inutile. J'ai pu endurer ça. Mais mes enfants ont faim. Mon cas aussi. Depuis mon cancer, j'ai perdu mon travail. Mes créanciers me traquent. 8 ans. Cela fait 8 ans que je n'ose rentrer chez moi. Vous comprenez? Chers concitoyens. Nous compatissons à vos souffrances, mais la vérité n'est pas. Taisez-vous. Vous exploitez les médicaments contre le cancer pour siphonner l'argent durement gagné du peuple. Non, c'est faux. Ce ne sont que des larmes de crocodile. Ne croyez pas ces mensonges. Kinming, vous entendez ça? Notre peuple s'est saigné aux 4 veines pour économiser sur les soins médicaux. Et vous, vous utilisez les traitements contre le cancer pour les saigner à blanc. Où est votre conscience? Partie aux oubliettes? Shen King. Pourquoi calomnier Kinming ainsi? Quel est votre vrai motif? Je révèle vos crimes. Les vrais criminels ici c'est vous, et vous rejetez la faute sur nous. Ces deux-là n'ont visiblement aucun remords. Dites-moi, que devrions-nous faire? Éliminons les profiteurs. Éradiquons le mal. Pour la justice de Dakian. Vous êtes à l'article de la... Vous tentez encore de la sauver? Ah, vous cherchez la mort? Je ne vous ai jamais dit de sauver qui que ce soit. Qui a laissé un minable comme vous la sauver? Ah. Arrêtez. Le directeur Shen est déjà en route. Vous le regretterez. Où est-il? Je ne vois personne. Relâchez Kinming immédiatement, ou personne ne pourra vous sauver. Ah. Vous voulez m'effrayer? Je ne m'effraie pas facilement. Bien joué, président Shen. Avec ces escrocs, soyons impitoyables. Exact. Shen King. Je n'arrive pas à croire que vous soyez descendu si bas. Pour un peu de profit. Ce que je suis devenu ne regarde que moi, et pas vos affaires pathétiques. King. Ne salissez pas vos mains. Cette ordure est mon problème. Et... Plus vite, accélérez. Nous devons arriver. Aïe. Non, arrêtez. Oh, au fait, j'ai oublié de dire, depuis que King est avec moi, elle est chouchoutée. Et obéit au doigt et à l'œil. Contrairement à toi, bonne à rien, maîtrisez-le.
le directeur Shen arrive. Vous le regretterez. Regret? Le mot regret n'existe pas dans mon vocabulaire. Que faites-vous? Faire? Tu adores jouer les héros. Mais cette fois, qui te sauvera? Arrêtez de perdre du temps. Agissez. Ne t'inquiète pas, on ne te tuera pas. Pas encore. Non. Vous osez tous les deux. Le directeur Shen s'est fait agresser par Qin Ming en premier. Shen Qingqing, c'est vous qui l'avez piégé d'abord, puis envoyé les hommes de Shen Yu. Silence, cessez ces accusations sans preuve. Shen Qingqing. En plein jour, vous osez enfreindre la loi. C'est faux, directeur Shen. Nous nous défendions. Demandez-leur. Si vous ne me croyez pas, ils peuvent témoigner. Est-ce la vérité? Directeur Shen. Nous avons vu la conférence du PDG Shen. Il a dit que Qin Ming augmentait le prix des médicaments, d'où notre présence. Mais Qin Ming a baissé le prix à 50 yuan. La boîte, augmentée. Sur son compte, pas la moindre. Conscience. On nous a menti. C'est vrai. Garde. Oui, monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. Emmenez-le pour interrogatoire approfondi. Qin Ming, vous allez le regretter. Je ne vous laisserai pas impuni. Embarquez-le. À tous. Sur le front de la lutte contre le cancer, un héros. Le héros d'Akian. Un véritable héros. Il dirige son équipe. Après des années de recherche, ce grand héros a enfin mis au point le héros d'Akian. Des médicaments anticancéreux. Pour tous les patients atteints de cancer, une véritable bénédiction. Le héros d'Akian. Prix, 1 million par comprimé. Vendre des médicaments anticancéreux. Il exploite notre peuple en pompant, s'accaparant notre sueur. Le héros d'Akian a tenu bon. Les héros ont agi pour les médicaments. Réduit à 50 yuan la boîte. Héros. Le héros du peuple. Héros d'Akian. D'Akian. Héros d'Akian. Héros d'Akian. Qin Ming. C'est Qin Ming qui a fait baisser les prix à 50 yuan la boîte. Médicaments à 50 yuan. Mon Dieu, c'est un véritable saint. C'est Qin Ming qui a réduit les prix des médicaments. Prix ramené à 50 yuan. Bonjour, président Qin. D'action. Vous êtes le héros de notre entreprise. Veuillez prendre place. Que tout le monde s'asseye. Chers collègues, aujourd'hui, je vous ai tous réunis ici pour annoncer des décisions cruciales qui doivent être partagées. Vous devez vous demander pourquoi j'ai réduit les prix de nos médicaments anticancéreux rentables à des niveaux si bas et reversé tous les bénéfices à des œuvres caritatives. Comment rester impassible, n'est-ce pas? Exactement, monsieur Qin. J'ai toujours voulu savoir pourquoi. Quelle est la vraie raison? Patron, franchement, je me dis parfois. Je me demande si vous êtes en phase terminale. Et, Lao Zhao, le patron est en parfaite santé, pas de propos absurdes. Je m'inquiète juste pour sa santé. Mais s'inquiéter n'a pas lieu d'être. Assez. Là au Japon. Première décision. Rachat de tous les petits restaurants du royaume d'Akian. En cessation ou transmission. Tous achetés. Rachat des petites enseignes. Qin Ming, les petits commerces peinent déjà à survivre. Beaucoup ferment quotidiennement. Investir maintenant, c'est puiser l'eau avec un tamis. Un effort vain. Exactement mon objectif. Écoutez tous. Notre dernière chance d'investir. Qin Ming, un projet sans potentiel de profit et voué à perdre de l'argent, ne peut être approuvé à la légère. En allouant des fonds au personnel, je n'attendais aucun retour. Calme-toi, Shuran, cette affaire est réglée. Qin Ming, mais ce projet n'est pas rentable. Quel fondateur d'entreprise cherche à perdre de l'argent pour se faire connaître? Moi? Shuran, vous êtes à mes côtés depuis des années, là où j'ai confiance en vos compétences. Patron, soyez rassuré, confiez-moi ce projet, aucun problème. Un risque de complication? Succès garanti. Votre assurance me rassure. Premier virement, 1 milliard de yuan. Détails du contrat et usage des fonds seront envoyés par Shuran. Compris. 1 milliard de yuan déposés. Quoi? Merci, patron. Tant que ça ne m'enrichit pas, faites ce que vous voulez. Qin Ming, vous devenez plus énigmatique chaque jour. Vite, le temps est crucial. Soyez sans crainte, patron, je ne laisserai pas ce projet échouer. Lancez-vous. Maintenant, ma deuxième grande décision. Rire. Impressionnant. En seulement 3 mois. Le président Qin a dirigé l'équipe, dans un rayon de 15 km, pour construire un méga centre commercial. La fierté de notre province.
Fierté, je voulais juste qu'ils perdent les fonds. Pourtant, ils ont tous devenu leaders de leur secteur. Le système m'a pénalisé de milliards. Pourquoi ce malheur? Pour le peuple du royaume de Dakian, il a assuré des médicaments contre le cancer, vendus au prix les plus bas jamais vus. Des milliards perdus, dit-on, investis dans la restauration, la puériculture, au bénéfice de l'humanité. D'immenses contributions. En effet, Président King, vous êtes vraiment une figure légendaire. Arrivée du commandant. Le grand empire Qian. La jeunesse est impressionnante. La nation Qian, avoir un pilier comme vous, est une bénédiction pour Qian et son peuple. Vous me flattez, maréchal. Développer des anticancéreux, c'est grâce à mon équipe et ses efforts acharnés. En fin de compte, votre leadership nous a guidés. Le succès vient de vous. Faites venir les gardes. Kinming, par décret souverain, je vous décerne la grande médaille Qian. La grande médaille Qian. Son porteur incarne l'autorité du souverain. Je ne peux l'accepter, maréchal. J'ai juste fait mon devoir, comme tout citoyen. Cet honneur me dépasse. Je n'en suis pas digne. Kinming. Grâce à vous, la nation Qian a permis à des millions de soulager leurs souffrances. C'est votre récompense méritée. Acceptez-la. Kinming remercie le maréchal et le souverain pour cet honneur. Kinming. Au manoir Dragon Rise, j'ordonne une cérémonie en votre honneur. Ah, commandant, ce ne sera pas nécessaire. Je voudrais d'abord rendre visite à ma mère défunte. Après cet hommage, je rejoindrai le banquet. Très bien. Mes gardes vous escorteront sur place. Commandant, ma mère aimait la tranquillité. Laissez-moi lui rendre hommage, en solitude paisible. Hoche la tête. La piété filiale avant tout. Gardez la tête froide malgré la richesse. Entendu? Je vous attends. Au manoir Dragon Rise. Grande sœur, tout est la faute de Kinming. Il a tout saboté. La franchise américaine m'appartiendrait déjà. Je n'aurais pas passé 3 mois en prison. Je t'avais prévenu contre lui. Ce Kinming était ton ennemi juré. Tu n'as rien voulu entendre. Rican, ce Kinming. S'il ose se montrer à nouveau, il le regrettera amèrement. King, j'ai entendu que tu fréquentais des Américains. Aucun soutien extérieur. Je n'oserais jamais. Garde cette attitude. Ce soir, ton père et le seigneur de la ville assisteront au banquet légendaire. Tu devrais te joindre à nous. Je n'irai pas. Si tu refuses, tu es un homme mort. Si tu déclines. Comme il est encore tôt, voici le plan. Emmène King et brûle des offrandes pour ta mère. Que son esprit veille sur notre famille. Essuie ce sourire narquois. Reviens tôt, pour m'accompagner au banquet légendaire. De quel légende parlez-vous? Je n'en ai jamais entendu parler. L'Inxiawayu. Notre famille Lin a bâti sa renommée sur la médecine. Face à la concurrence, si nous n'obtenons pas la commande de cette légende. Quelle légende nulle. Autoproclamée, je parie. Chut. Mesure tes propos. La cérémonie de ce soir est organisée par le général Li de Dakian. En l'honneur de cette légende, il y aura des personnalités importantes. Va aider ta mère à brûler des offrandes, puis viens avec moi. Compris. King, va avec ta sœur. N'oublie pas de ne pas faire d'histoire. Ne t'en fais pas, parrain. Président Qin, on ne devait pas rendre visite à ta mère? Pourquoi ces outils agricoles? C'est la tradition chez nous, de rajouter de la terre fraîche. Ça va? Tu es aveugle ou quoi? C'est à toi qu'on parle. Tu nous entends? PFF, Kinming. Quelle surprise de te voir ici. Le destin s'acharne à nous réunir, hein? Le destin a un humour tordu. Je ne pensais pas qu'il vienne de te libérer et que tu restes aussi arrogant. Ferme-la. La dernière fois, c'était de la chance qui t'a permis de t'enfuir. Cette fois, tu ne pourras t'échapper. Partons. Pas si vite. Que veux-tu de plus? Je n'ai pas signalé ton délit de fuite. Par courtoisie. C'est absurde. Incroyable. Garde. King, que se passe-t-il? Sœur, c'est mon ex Kinming. C'est lui qui m'a fait emprisonner. Donc vous êtes Kinming? Lui-même, coupable comme accusé. C'est toi le salaud, qui a fait emprisonner ma sœur. Parle, comment vas-tu réparer ça? Kinming, bon à rien, ne bouge pas, attrapez-le. Lâchez le directeur Qin. Kinming. Tu crois vraiment pouvoir fuir? Toi et vous, lâchez le président Qin. Tiens, quelques mois seulement, et vous voilà déjà, si proche? Shen King. Tu as oublié la dernière fois? Non. Comment oublier? C'est toi qui m'as fait enfermer 3 mois, Kinming. Je te hais.
Ming, tu crois qu'acheter le silence réglera les problèmes? C'est injuste, non? Que voulez-vous donc? Ma sœur King a passé 3 mois en prison. Alors, comment réparerez-vous ça? Je veux des réponses. Des réponses. Elle l'a bien cherché. Je l'ai mérité? D'accord. Président Qin, fuyez, ne pensez pas à moi, je vous obligerai à frapper. Qin Ming. Essayez donc, encore des coups? Vous restez planté là? Attrapez-les. Allez. Courez après. Stop, Qin Ming, arrêtez. N'avancez plus. Pas capable d'attraper un homme? Shuran. Allez. Décampez. Tu oses bloquer une dague, espèce d'insensé. Ils ne peuvent pas aller loin. À leur poursuite. Shuran, tu vas bien? Président Qin. Rencontrer une légende comme vous, c'est un honneur qui vaut la mort. Vous devez partir maintenant. Laissez-moi. Système, une solution. Pouvez-vous m'accorder des compétences pour m'échapper? Désolé, les fonctions de combat sont désactivées. Trouvez une solution. Maintenant. Un village détecté à proximité. Trouvez un refuge là-bas. Pas le choix. Cachez-vous d'abord. Ils sont là-bas. Courez après eux. Shuran, ne vous mettez pas en danger pour moi. Président Qin, j'ai perdu mon téléphone. Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver. Président Qin, j'ai étudié les premiers secours à l'université. Aidez-moi à enlever mes vêtements d'abord. Il faut stopper l'hémorragie d'abord. Mais... Président Qin. Vite, aidez-moi à me déshabiller. Stopper la perte de sang est crucial. D'accord. Président Qin. Je suis là. En cette période de l'année, il devrait y avoir de l'armoise dans les champs. L'armoise stoppe les hémorragies. Trouvez-en, s'il vous plaît. D'accord. King, il est trop tard ce soir. Retirons-nous pour aujourd'hui. Ma sœur, je dois le trouver aujourd'hui. Ce bon à rien. Fouillez minutieusement. Il transporte une femme blessée. Il ne peut pas être loin. Cherchez des traces de sang. Compris? Oui, monsieur. Shuran, est-ce suffisant? Suffisant. Qin. Écrasez-les d'abord et gardez-les prêts. Aïe. Doucement, mais vite. Supportez la douleur. Dépêchez-vous. Parrain. Tu brûles du papier pour ta marraine? Pourquoi ça prend tant de temps? Parrain, on a eu des problèmes. On rentre maintenant. Où est sœur Xiaoyu? Pourquoi elle ne répond pas? Xiaoyu est là. Le banquet commence dans 1 heure. Ça va commencer bientôt. Le seigneur de la ville et moi attendons. Revenez immédiatement. D'accord, parrain, on est sur le retour. Qin Ming. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Rentrons. Heureusement, ils n'ont rien vu. Merci, Président Qin. Tu m'appelles encore président? Comment dois-je t'appeler alors? Je t'ai déjà dit, quand on est seul, utilise mon prénom. D'accord, Qin Ming. Qin Ming. Merci de m'avoir sauvé. Non, c'est moi qui te remercie. Si tu n'avais pas pris ce coup de couteau, je serais peut-être... Il se fait tard, laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Et toi? Après t'avoir déposé, j'ai un banquet à rejoindre. Je veux venir avec toi. Mais ta blessure? Ça va vraiment, ne t'inquiète pas. Shuran, comment va ta blessure? Ça va, beaucoup mieux maintenant. J'aurais jamais cru que vous. Quelle surprise! Tu as trouvé cet endroit. Qin Ming, cours, ils ne me feront rien. Pars, maintenant. Shuran, ne t'inquiète pas.
Kinming, c'est urgent, pourquoi tu ne paniques pas? Puisqu'on est là. Laisse le reste, à moi. À toi? Kinming. Tu t'es enrichi avec tes inventions. Mais ici, tu n'es rien aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis rien ici. Et toi? Tu remets en cause notre statut? Très bien. Puisque c'est comme ça, je vais clarifier les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes invités par le grand maréchal de Dakian pour assister au banquet d'une légende vivante. À mes côtés se trouve ma sœur jurée, qui règne sur la province sud. Ling Xiaoyu, héritière des laboratoires Lin. Et le président est mon parrain. Alors c'est ça. Quoi? Tu as peur? Trop tard. Peur? Oh, je suis terrifié. Terrifié que tu ne t'agenouilles et supplie assez. Quand le moment viendra. Tu as déjà fini et tu oses encore défier? Kinming. Tous les invités ici sont des dignitaires de Dakian. Et toi? Un parvenu chanceux, dirigeant une petite entreprise. Comment oses-tu m'insulter? Je pourrais te ruiner, d'un seul mot, te laisser sans abri. Directeur Shen, Kinming est là, avec une femme. Vite, la légende arrive. J'y crois. Mademoiselle Lin ose dire ça, elle doit avoir des soutiens influents. Comment en douter? Tu sais que j'ai des relations. À genoux et demande pardon. À moi et à ma sœur King. Tu veux que je m'agenouille? Tu n'en vaux pas la peine. Tu oses? Dis-le clairement. Shen King, laisse-le passer derrière. Par égard pour notre ancienne relation, je pourrais te laisser partir cette fois. Vous, nous laisser partir? M'entendez-vous? Il dit qu'il nous épargne. Kinming, le père de Mademoiselle Lin, l'infusion, contrôle toutes les ressources pharmaceutiques via son groupe, soutenu par la province sud. Notre jeune entreprise ne peut risquer ce conflit. Kinming. Tu m'écoutes? Même votre directeur sait qu'on ne nous provoque pas. Espèce de minable. Ne devrais-tu pas t'excuser immédiatement? King, je comprends. Tu te caches derrière le groupe pharmaceutique Lin et ce gouverneur. Sans eux, que te reste-t-il? Comment oses-tu, Kinming, insulter mon père? Et le gouverneur? Kinming. Tu n'es qu'un jeune ambitieux ignorant. Attends un peu, quand mon parrain et le gouverneur viendront, tu trembleras. Vraiment? Voyons voir. L'ampleur de la puissance de ton parrain et du gouverneur. Le gouverneur arrive. Lin Fuchuan, PDG du groupe pharmaceutique Lin, arrive. Que se passe-t-il? Parrain. Cet homme a perturbé le banquet du maréchal en l'honneur du héros légendaire. On a tenté de l'expulser, mais il a refusé de partir, et a osé nous humilier, ma sœur et moi. Ce n'est pas tout. Il vous a insulté, vous et le Seigneur, avec des mots ignobles. Qu'a-t-il dit exactement? Il a prétendu que vous et le Seigneur. N'êtes que parler. Il vous a traité, vous et le Seigneur, de marionnettes du peuple d'Akin. Négligeant vos devoirs envers le peuple. Quoi? Inadmissible. Quel culot. Monseigneur, Shen King a inventé ces mensonges. Rien n'est vrai. Vous, m'accusez de mentir? Où sont vos preuves? Comment osez-vous? Shen King, tu vas jusqu'à propager de tels mensonges pour me piéger. Parrain. Monseigneur. Père. Vous devez punir cet homme arrogant. Osez me toucher? Savez-vous qui je suis? Quel statut? Tu n'es qu'un homme. Les hommes. Exactement, c'est vrai. Shen King, vous paierez tous. Pour ça. Silence, Kinming, un homme de votre rang, n'a pas sa place ici. Parrain. Veuillez faire enlever cette ordure. Gamin. Aujourd'hui, nous sommes venus honorer la légende d'Akian. Pourtant vous, nous insultez publiquement. Gars. Arrêtez-le. Attendez. Directeur Shen. Que se passe-t-il ici? King, expliquez-moi ça. Shen King, que faites-vous ici? Directeur Shen, je... Laissez tomber, je ne veux pas entendre vos excuses. Monsieur le maire, quelle est la signification de cela? Vieux Shen, comment osez-vous dire ça? Le maréchal organise cette cérémonie pour célébrer les exploits de la légende d'Akian. Comment as-tu pu laisser quelqu'un, sans identité vérifiée, entrer si facilement? Non, monsieur le maire, il est... Qu'est-ce qu'il? Aujourd'hui il m'a publiquement insulté, ainsi que le président Lin. Demain il se moquera du maréchal. Et bientôt, il calomniera le monarque lui-même. Cette vermine traîtresse mérite un châtiment sévère. Votre honneur, c'est un malentendu, il est en réalité. Voici Kinming. Le grand maréchal, notre invité d'honneur, est une légende vivante. Quoi? Comment a-t-il pu créer des médicaments anti-cancer et les vendre au prix symbolique de 50 yens la boîte? Il a construit le plus grand complexe commercial de la province de Nan, la légende de Dakian, Kinming. C'est bel et bien. Shen King, maintenant vous me connaissez. Vous avez peur? Impossible. Kinming est un raté. Comment serait-il la légende? C'est faux, ce n'est qu'un bon à rien, pas la légende. Absolument impossible.
Salutations, grand maréchal. Repos. Salutations, maréchal. Repos. Kinming, pourquoi ne saluez-vous pas le maréchal? Exactement, vous êtes face à la légende invaincue de Grampian. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? À genoux? Jamais. Kinming est le pilier national de Grampian, une légende vivante. Qui ose le faire s'agenouiller? C'est un ennemi de l'État. Impossible. Ce maréchal ne vient même pas de Grampian. Je veux qu'elle disparaisse de ma vue. Emmenez-la, immédiatement. Un intrus à notre banquet, gardien. Emmenez-la. Sir Xiaoyu. Parrain. À l'aide. Vous avez rejoint les États-Unis? Vous êtes le traître qui nous a trompés. Kinming, espèce de bon à rien. Moi, Shen King, je n'oublierai jamais ça. Kinming, ce siège était réservé spécialement pour vous. Maréchal, ceci. Je ne peux accepter cela. Ce siège vous revient de droit. Je dois rester debout en bas. Kinming, vous avez accompli des exploits glorieux pour Dakian, pour notre peuple, résolu une crise qui nous hantait depuis des années, la crise du cancer. Le statut légendaire de Dakian devrait vous être accordé. Kinming a simplement eu de la chance. Sans mes camarades, je ne serais rien. Ils sont les vraies légendes de Dakian. Humble malgré des exploits monumentaux, victorieux mais loyal envers vos hommes. Jeune homme. Bien joué, assez de modestie. Tout le monde attend. Prenez place. Kinming se sent indigne. Avec l'ordre royal de Dakian et le soutien inébranlable du peuple. Comme le dit l'adage. Les vraies légendes ne sont pas celles au grand mérite, mais celles choisies par le peuple lui-même. Prenez place. Très bien. Gloire à la légende de Dakian. Honneur à la légende. Nous saluons la légende de Dakian. Kinming. Elle est? Elle est mon. Elle appartient à. Elle est ma. Je suis sa femme. Shuran. Vous plaisantez? Vous m'avez soigné ce jour-là. Vous m'avez vu tout entier. Maintenant que tout le monde est là, vous devez prendre vos responsabilités. Proposons un vote. Quel est votre verdict? Je m'oppose. Kinming, expliquez-vous. Pas mon problème. Je n'ai rien fait de mal. J'ai été trompée par Shen King. La vérité, c'est qu'en vous voyant, je suis tombée amoureuse instantanément. Très bien. Rivalisons loyalement. À vos ordres. Ah, érudit talentueux et belle dame. Un couple parfait. Quel dilemme. Transmettez l'ordre. Désormais, cette zone est sous sa responsabilité exclusive. Bien compris. Allons-y.